Mes chers frères et sœurs, une fois de plus, bonsoir. Ce soir, je vais vous présenter 7 signes majeurs pour vous démontrer que nous approchons déjà à Apocalypse. Alors, le premier signe, dans le livre de Matthieu au chapitre 24 du verset 7 en 8, Jésus avait dit à ses disciples que dès que vous allez voir la fréquence des tremblements de terre s'accroître, alors sachez que le temps s'annonce. Mais ce ne sera pas encore le moment. Alors, qu'est-ce que nous regardons? Nous voyons partout dans le monde la fréquence des tremblements de terre. Nous sommes au mois de juin. Dans la seule première moitié du mois de juin, il y a eu 85 tremblements de terre recensés dans le monde. Ça, ce sont les tremblements de terre qu'on a pu recenser. Ça, c'est rien que pendant la première moitié du mois de juin 2015. Il avait parlé aussi de la famine. Regardez tous ces États qui sont frappés par la guerre. Dans le Moyen-Orient, il y a plus de 6 millions de déplacés dans des guerres qui n'ont pas de quoi manger et que l'UNICEF peine de leur trouver à manger. Ça, c'est le premier signe. Alors, le deuxième signe, un signe majeur, l'homosexualité. Cette homosexualité que le monde impose à tout le monde, je n'ai rien contre les homosexuels car nous sommes tous frères et sœurs, mais c'est qu'il y a beaucoup d'homosexuels qui ne savent pas ce que Dieu pense de l'homosexualité. Vous vous souvenez très bien que Sodome et Gomorrhe a été frappé à cause de l'homosexualité et de tous les plaisirs charnels que les gens de Sodome et Gomorrhe faisaient. Alors nous ne sommes pas loin de Sodome et Gomorrhe avec tout ce que le monde vit aujourd'hui. Ça, c'est déjà le deuxième signe. Signe numéro 3, l'écroulement de l'économie mondiale. L'économie mondiale va s'écrouler. Ce n'est pas moi qui le dis. Les chiffres scientifiques, les signes scientifiques le démontrent déjà. Les États-Unis, à eux seuls, croulent sur une dette de plus de 18 trillions de dollars. Ça veut dire de l'argent papier, mais que dans la réserve fédérale, il n'a pas d'équivalent en or ou en pétrole. Ça, c'est de 1. Regardez dans l'Union européenne, la Grèce, le Portugal, l'Italie. Tous ces pays qui sont endettés, qui sont en crise économique depuis un bon bout de temps et ont du mal à se remettre là-dessus, vont encore une fois de plus, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les scientifiques qui le disent, alors sont sur le point de s'écrouler encore. Alors, regardons le côté spirituel. Il y a ce qu'on appelle en hébreu le Shemitah, ou bien les 7 années sabbatiques, où après chaque 7 années, alors si les décideurs de ce monde ne font rien pour améliorer la situation économique, pour améliorer dans la vie des citoyens, alors ils auront dans la punition de Dieu. Alors, cela s'est répété en 2001, en 2008, et risque de se répéter encore en 2015. Vous vous souvenez, en 2001, les 2 tours jumelles de New York s'écroulaient et avaient donné un coup dur sur l'économie américaine. En 2008, c'était l'économie mondiale qui était menacée. En 2015, nous craignons le pire. Pourquoi? Parce que si nous nous référons sur le cycle des Shemitah, cette année, ce n'est pas seulement le Shemitah, c'est un super Shemitah. Pourquoi? Parce que cette année coïncide avec le début du 70e et du dernier jubilé du calendrier biblique, ce que nous appelons, ce sera le Yom Kippour. Dans le Yom Kippour de cette année, c'est le 23 septembre 2015, sera dans le début du dernier jubilé. Donc on va avoir affaire à un super Shemitah. Alors si les mêmes causes produisent les mêmes effets, ne soyez pas surpris que d'ici le mois de septembre, l'économie américaine soit encore frappée et d'un coup très dur. Et nous savons tous que quand l'économie américaine est à genoux, c'est le monde entier qui souffre. Alors là, ce n'est pas mon souhait, mais je ne vous parle que des choses qui se répètent, des choses en me basant sur la prophétie
biblique et en prenant aussi en considération donc les tendances scientifiques. Voilà, donc là c'était pour l'économie, l'écroulement dans l'économie mondiale. Alors le quatrième signe, c'est que il y a des faux prophètes. Jésus lui-même l'a dit. Quand on sera plus proche donc d'Apocalypse, donc plus proche de son retour, il y aura trop de faux prophètes. Il y aura des fausses églises. Il y aura des gens qui vont parler donc de la prospérité. Il y aura beaucoup qui vont faire des miracles. Donc mes chers frères et sœurs, si vous êtes chrétiens, évitez, n'allez pas dans les églises parce que vous allez pour les miracles. N'allez pas dans les églises parce que vous allez chercher la prospérité. Parce que si vous êtes ceux-là, si vous avez cet esprit-là, vous allez vous éloigner davantage de Dieu. Allez dans une église parce que vous cherchez Jésus, même si ce n'est pas la vraie église, le Seigneur vous aidera à discerner et à sortir donc de ces fausses églises. Alors, c'est quoi? Les églises ou bien les religions vont bientôt disparaître. Les religions vont disparaître et ce qui me fait dire que les religions vont disparaître, pourquoi? Parce que les religions nous ont éloignés donc de Dieu. Les religions ont créé plutôt des divisions. Tout ce que nous vivons dans le monde aujourd'hui, c'est une guerre des religions. Alors, Dieu n'est pas un Dieu de division. Et pour cette raison-là, mes chers frères et sœurs, si vous êtes chrétiens, je vous prie désormais, ne suivez pas les religions, suivez plutôt Jésus. Revoyez votre relation intime avec Jésus. C'est ça le salut. C'est Jésus qui sauve, ce n'est pas les religions qui sauvent. Si vous êtes en accord, en commun accord avec Jésus, si vous respectez, si vous obéissez les commandements de Dieu, si vous marchez suivant la crainte de Jésus, alors vous serez sauvés. Mais si vous marchez, si vous allez à l'église chaque dimanche et que le reste de la semaine, vous vivez dans le péché, dans la haine, vous vivez dans le manque de pardon, vous vivez dans l'immoralité sexuelle, dans la fornication, dans la débauche bachique, mes chers frères et sœurs, vous vous éloignez davantage donc de Dieu. Ne soyez pas comme ceux-là qui se disent chrétiens, alors qu'au fond, ils ne sont que chrétiens de dimanche et que les 6 autres jours de la semaine, ils sont dans le péché. Ce n'est pas ça. Le Seigneur lit nos cœurs. Jésus lit nos cœurs. Jésus lit nos cœurs. C'est le moment de repentance. Allez dans les églises qui parlent de repentance. Des églises qui parlent de Dieu, qui parlent de Jésus. Le Seigneur lui-même l'a dit, il le dit dans le livre de Timothée, 2 Timothée, au chapitre 2. En ce moment-là, c'est l'apôtre Paul, pardon, qui le dit. Les gens auront plus d'amour, d'argent. Il y aura plus de haine dans le monde. Les gens vont se moquer de Dieu. Est-ce que nous vivons aujourd'hui? Dieu n'a plus de place dans nos sociétés. L'homme pense qu'il peut faire à lui seul. On n'a plus peur de Dieu. Tout est permis. Toute débauche bachique se passe dans le monde. Et c'est à cause de toutes ces débauches bachiques-là que le Seigneur va frapper. Oui, la colère de Dieu est montée. Et bientôt, le Seigneur va frapper. Il va frapper très fort. Alors, je continue. Le cinquième signe donc de fin de temps, c'est quoi? C'est le chaos climatique. Le 23 septembre 2015, ça va faire exactement 500 jours que le ministre des Affaires étrangères français, Laurent Fabius, avait prédit qu'il y a 500 jours pour éviter le chaos climatique. De quel chaos climatique parle-t-il? À côté de ça aussi, il y a le pape qui vient de libérer un document aussi important et avec une certaine précipitation qui n'a pas d'égard. Et ce document parle donc du chaos climatique. Alors, je n'ai pas eu la chance d'entrer en possession de ces documents, mais ceux qui sont entrés en possession pourront vous donner plus d'informations. Et si vous cherchez vraiment à connaître la vérité, vous allez avoir la vérité. Mais ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est ta relation avec Jésus. N'attendez pas les signes d'Apocalypse pour vous mettre en règle avec Jésus. Soyez prêts, marchez suivant la crainte de Dieu et que rien ne vous surprenne. Le Seigneur lui-même dit, alors restez éveillés, ne dormez pas. Restez éveillés. Comme ça, quand il viendra, il vous trouvera éveillés, pas endormis. Alors, ça c'était donc le cinquième signe. Le sixième signe, c'est quoi? Je vous ai parlé dans les vidéos précédentes donc, des tétraèdres. C'est quoi une tétraèdre? Alors, je vous demande donc, mes chers frères et sœurs, donc, de rentrer voir les vidéos que j'ai fait avant pour mieux comprendre ce que c'est que les tétraèdres. De toutes les façons, les tétraèdres, c'est quoi? C'est un alignement donc, de 4 lignes
appelée lune des sang. Alors, la première lune des sang a eu lieu le 15 avril 2014, l'année dernière, pendant la fête des Pâques. La deuxième avait eu lieu le 8 octobre 2014, pendant la fête des Tabernacles. La troisième a eu lieu cette année, c'était le 14 avril 2015, pendant une autre fête des Pâques. La dernière aura lieu le 28 septembre 2015, pendant la fête des Tabernacles. Alors, tous ces signes-là, les tétraèdres ont un signe significatif, surtout quand ça coïncide avec le calendrier de Dieu, qui est le calendrier des Juifs. Alors, j'ai donc parlé des 7 fêtes des Juifs dans l'une de mes vidéos précédentes. Alors, quand nous regardons au XXe siècle, il y a eu 2 fois cette tétraèdre-là qui coïncidait donc avec les fêtes juives. La première, c'était en 1949 et il y avait eu l'armistice de l'Israël pour la première fois. L'Israël a été libéré donc après 1900 années, tu vois, sur occupation donc arabe. Alors là, c'est la deuxième fois, c'était en 1967. Alors cette fois-là, il y avait la guerre de 6 jours, où en 6 jours, le petit État Israël a pu neutraliser l'armée ennemie qui l'attaquait dans tous les fronts. Il était entouré de tous les États arabes. Et en 6 jours, l'armée israélienne a eu à neutraliser donc tous ces pays-là. Avec un record où un jour, l'armée israélienne avait donc détruit 256, je crois, avions. Voilà. Donc, il y a ça. Il y a donc ce signe-là dans le ciel qui s'annonce. Et alors, ce qui est encore plus marquant, le 13 septembre, qui est la fête de trompette, le Rosh Hashanah, il y aura encore une éclipse solaire dans le ciel. Et le 23, ce sera le Yom Kippour. Et à ce Yom Kippour, il y a beaucoup de choses qui sont annoncées à ce Yom Kippour. Donc, le 23 septembre 2015, le 266e pape, le pape Francis, il parlera, ce sera exactement le 266e jour. Il sera le tout premier pape à parler donc à la Chambre des Sénats et la Chambre des Congrès américaine. Alors, je ne suis pas dans le secret du pape pour savoir son agenda. Alors, pour ceux qui sont un peu plus proches dans des informations du Vatican, il parlera probablement donc du journée de la famille. Il sera à Philadelphie aussi. Mais aussi, il y a un agenda que les gens ont eu à faire allusion. Il parlera donc de l'après 2015. Voilà. Et quand nous voyons ce qui se passe dans le monde, actuellement, le pape, il est très actif. Il est très actif. Voilà. Il faut réunir toutes les religions. On parle déjà de plus en plus dans des mondes d'un gouvernement. Mes chers frères et sœurs, méfiez-vous très bien de tout ce qui est en train de se passer dans le monde. Pourquoi? Parce que dans la Bible, dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, du verset 3 à 6, il est écrit: lorsque les gens diront maintenant règne la paix, maintenant nous sommes en sécurité, alors précisément la ruine fondra subitement sur eux, comme les douleurs saisissent la femme enceinte, et aucun n'échappera. Mais vous, mes frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que le jour du Seigneur vous surprenne comme un voleur. Car vous êtes tous enfants de la lumière, enfants du jour. Nous n'appartenons ni à la nuit, ni aux ténèbres. Dormons donc, pas comme les restes du monde, mais restons vigilants et sombres. Donc, mes chers frères et sœurs, donc, soyez prudents. Il y aura des choses qui vont... On va vous dire, voilà, un monde, un gouvernement. Méfiez-vous très bien. Voilà. Alors, le dernier et le 7e signe, c'est quoi? C'est quoi? C'est ce qui se passe. L'armée ennemie est en train d'entourer dans Israël. Et le Seigneur l'a si bien dit. Voilà, Jésus avait dit, alors, dès que vous verrez, ça c'est dans le livre de Luc au chapitre 21, l'armée ennemie entourait Israël, alors méfiez-vous, sachez qu'il est temps. Et c'est exactement ce que nous sommes en train de vivre maintenant. Ceci étant, mes chers frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Vous qui êtes chrétiens, ne dormez pas. Vivez en Christ, repentez-vous. Ceux qui ne sont pas encore chrétiens, le Seigneur, Dieu, c'est le Dieu de tout le monde. Repentez-vous, confessez avec votre bouche que Jésus est le Seigneur, qu'il est mort sur la croix pour vos péchés, et vous serez livrés, vous serez donc livrés, vous serez protégés par l'Apocalypse. Apocalypse, ce n'est pas la blague. Amen.